Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. L'aéroport Saint-Exupéry est le premier à se doter d'un robot voiturier. Une trentaine de platanes abattues à la Croix-Rousse, cour d'Herbouville. Enfin, l'Asvel a dit adieu à l'Eurocoupe, sortie hier soir par Andorre. Les Barcelonais n'ont pas eu à attendre le Messi. L'Argentin était bien au rendez-vous hier soir, auteur à lui seul de 2 buts et de 2 passes décisives. Impossible dans ces conditions pour l'OL de résister. Les hommes de Bruno Genesio éliminés sèchement de la Ligue des Champions, battus 5-1 au Camp Nou. Certains parleront de ce pénalty litigieux dès la 18e minute ou encore de la sortie sur blessure d'Anthony Lopez. Et malgré le but inscrit par Lucas Touzard à la 58e, la domination était bel et bien catalane durant toute la rencontre. Il n'y aura donc pas eu de miracle pour les Lyonnais, une désillusion qu'ils devront vite oublier pour revenir au championnat et sa course au podium. L'OL recevra dès samedi Montpellier à Dessines. C'est une première mondiale. 4 robots voituriers sont mis en service à l'aéroport Saint-Exupéry. Leur rôle, garer les véhicules des passagers à leur place. De quoi voyager plus sereinement grâce à cette machine dotée d'une intelligence artificielle. Voilà, je vous présente Stan, donc notre robot, qui est capable de se glisser sous une voiture et avec les petits bras que vous voyez ici, de rentrer en contact avec les roues à l'avant et à l'arrière de la voiture et à partir de ce moment-là, de lever ce plateau pour décoller la voiture du sol, déplacer la voiture pour aller la garer. L'aéroport de Lyon a investi plusieurs millions d'euros dans cet outil high-tech. Il lui permet surtout d'optimiser ses espaces de parking de 50% en supprimant les allées de circulation. L'aéroport se développe, plus de 25% en 3 ans, et donc un de nos enjeux très forts, c'est de réduire les impacts de notre développement sur notre environnement en général. Ce type de projet, ce type de système de robots voituriers permet de densifier le nombre de places de parking sur une même surface, et donc d'avoir une croissance du nombre de places proposées à nos clients sur une même surface de parking couverte. Les 4 robots voituriers sont actifs sur le parking P5+. Pour les usagers, il faut compter un surcoût de quelques euros par rapport aux autres parkings longue durée. L'image est toujours impressionnante des platanes centenaires abattues en ce moment à la Croix-Rousse, cour d'Herbouville, dans le cadre de son réaménagement. Une coupe rendue nécessaire par l'état des arbres. C'est des arbres qui ont près de 150 ans et qui sont arrivés un petit peu au bout de leur espérance de vie. Surtout qu'ils ont été fragilisés il y a une 50aine d'années par des tailles très sévères qui ont été réalisées et qui les ont rendus complètement creux et donc fragiles. Et ils risquaient de se casser et de tomber. On profite de ce réaménagement pour enlever 27 arbres sur les 50 que nous avons sur le quai pour les remplacer par d'autres variétés, notamment un chêne chevelu qui a à peu près les mêmes caractéristiques qu'un platane, à savoir une durée de vie à peu près entre 100 et 150 ans, qui supporte mieux la sécheresse, qui a besoin de moins d'eau et moins d'élagage. Mais abattre autant d'arbres dans un environnement urbain où la circulation est importante nécessite une technique particulière. Là, c'est vrai que sur ce genre de chantier où il y a quand même beaucoup d'abattage, pour aller comme un gain de temps et de sécurité pour tout le monde, que ce soit les piétons, tout ce qui est voirie, en fait, on a une nacelle déjà, c'est quand même plus pratique pour celui qui coupe. Et après, donc, on a une grue de levage. Donc on attache à chaque fois par tronçon et on dépose gentiment par terre pour rien casser en fait, quoi. Sachant qu'il y en a à peu près, on va arrondir une trentaine d'arbres, franchement il faut compter au moins un minimum 7 à 8 jours, quoi. Une autre opération d'abattage importante est prévue aussi qu'à Sarail, cette fois en raison du chancre coloré qui contamine les platanes. Là, ce qui ressort, c'est surtout beaucoup de déception, même un peu de rage. Mais j'espère que ça va nous aider justement pour la fin du championnat, parce que
L'objectif le plus important, c'est d'être champion de France. L'Asvel a dit adieu à l'Eurocoupe en quart de finale, battu hier soir par Andorre lors du match 3 à l'Astrobal sur le score serré de 82 à 80. On a commencé comme on voulait, on était dans le plan de jeu et on arrivait quand même à les contrôler. Et puis à la fin du quart-temps, je pense qu'ils ont enchaîné quelques points faciles sur nos erreurs qui ont redonné du rythme. Dans le deuxième quart-temps, on a complètement explosé sur notre défense, on l'a payé cash. L'Asvel qui devait composer avec les absences de Kaba et Nelson blessés, alors l'entraîneur de Villeurbanne préfère souligner le beau parcours de son équipe dans cette compétition. Je suis très satisfait de mon équipe par rapport à toute la saison d'Eurocoupe qu'on vient de faire. On a très bien joué dans cette compétition. Au début de l'année, je me souviens qu'on s'interrogeait jusqu'où on pouvait aller. Certains espéraient les quarts de finale. Moi, je ne le pensais pas, très sincèrement. Après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines dans l'effectif, vraiment, je dis un grand bravo à tout le monde au club pour la saison d'Eurocoupe qu'on vient de faire. Retour ce week-end à la Coupe de France pour l'Asvel qui doit affronter Monaco en quart de finale samedi. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo